Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de mai 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur ce mois de mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur ce mois de mai? Allez, la justice, ok, le 3 de denier, le 10 de bâton, ok, super, le 4 d'épée, le 7 d'épée, le cavalier d'épée, le roi de bâton, l'as d'épée et les amoureux. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 10 de coupe. Le résultat, la reine de denier. Ok. Voilà. Hop. Alors, ok. Challengeant, mais on a des belles énergies quand même ici pour vous. Hein. Donc, le sujet de votre mois, le 7 d'épée. Je pense qu'on règle... on règle une trahison ici. Soit vous faites... Alors, on règle une trahison et on peut régler une trahison de plusieurs façons. Ça peut être des souvenirs qui remontent, ça peut être des émotions qui remontent, ça peut être une trahison dans la matière, enfin ça peut être un mouvement dans la matière, une situation sociale dans la matière, relationnelle dans la matière que vous vivez qui fait remonter ce sentiment de trahison ici. Mais l'impression que j'ai ici, c'est que vous avez passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas trop quoi, à faire soit les choses de manière générale, soit à faire une chose en particulier en loose day, c'est-à-dire en douce, sans en parler à personne. Il y a cet aspect que vous avez gardé les choses pour vous sur un sujet en particulier et c'est comme si, en fait, soit vous alliez être amené à en parler, peut-être pour la première fois sur ce mois de mai. Il y a un moment important, en fait, par rapport à ce... Il y a un moment important dans votre vie sur ce mois de mai, mais sur un sujet en particulier que vous auriez gardé pour vous, qui est très lié à la sphère de la guérison, à la sphère de la compréhension, à la sphère de l'introspection. Que peut-être vous allez vouloir révéler d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que ce soit qu'on vous force à révéler quoi que ce soit, absolument pas. J'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes enfin prêt à parler de quelque chose. Potentiellement avec votre famille, avec un frère, avec un père, avec un masculin, une énergie masculine, d'accord, peu importe. Moi j'ai cette idée qu'il y a quelque chose que vous avez gardé pour vous pendant longtemps, le temps de guérir, le temps d'aller mieux, le temps de comprendre, et il y a cet aspect que là, on est enfin prêt à aborder le sujet. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans votre vie, mais j'ai vraiment cet aspect, j'ai fait les choses en douce pendant très longtemps pour me protéger, en fait, parce que c'est aussi mon processus, hein, le Capricorne est même si c'est un animal, un signe qui se réalise, qui se réalise au travers du regard des autres, c'est aussi un signe très low-key, très discret. Et là, il y a cet aspect, j'ai gardé les choses pour moi pendant longtemps parce que j'en avais besoin, parce que c'est mon process. Et là, je suis prêt à dire les choses, ou à faire les choses. Voilà. Il y a quelque chose comme ça ici. L'énergie qui vous accompagne, le 10 de coupe, le besoin de ressentir de l'amour, le besoin de ressentir du plaisir, le besoin de reconnecter avec la sécurité émotionnelle, le besoin de vous sentir bien dans vos chaussures, de vous sentir bien avec les autres, le besoin de connexion aussi. Pour certains, vous pourriez être vraiment poussé à avoir, soit parce que vous êtes poussé, soit parce que la vie vous pousse, à rétablir... avoir des liens plus forts, des connexions plus fortes, à rétablir peut-être la connexion, à rétablir peut-être la communication, à vous rapprocher en fait. Vous avez un besoin, je pense qu'il y a un besoin ici d'être proche.
ou de partager. Parce que vous êtes dans... c'est très lié au fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une plus grande stabilité intérieure, émotionnelle et mentale. Voilà. Donc l'énergie qui vous pousse, c'est le désir de connexion, le désir d'être proche, le désir de partager. Il y a quelque chose comme ça, voilà, ce désir de partager pour pouvoir manifester des connexions, en fait, manifester une connexion. Le besoin d'appartenance qui est là. Peut-être que vous reconnectez au besoin d'appartenance. Voilà. Début de mois, la justice, le 3 de denier, le 10 de bâton. Moi, j'ai des vibes très karmiques ici. J'ai des mémoires, j'ai du transgénérationnel, j'ai des choses qui vous concernent vous et d'autres personnes. J'ai une dette karmique qui est payée. Voilà, si je devais donner une image pour traduire ce que je vois ici, c'est ça. J'ai une dette karmique qui est payée. Quelque chose de lourd que vous portiez qui s'arrête enfin et dont vous pouvez enfin vous délester parce que la dette a été payée, le travail a été fait, la leçon a été comprise. Alors ça peut être sur des aspects subtils et énergétiques. Dans la matière, ça peut être une situation familiale, relationnelle, au niveau du travail ou peu importe, un projet qui s'arrête parce que justement, tout a été fait, tout a été mené à son terme. Et c'est quelque chose qui vous a pesé dessus, de tout son poids. Et là, c'est la fin. Il y a une justice qui est prononcée et on en finit enfin avec un boulet, en fait. Avec un boulet ou alors avec, vous savez, c'est Sisyphe, je crois, alors c'est Atlas qui porte le monde sur son dos, mais c'est Sisyphe qui doit remonter un rocher tous les jours et la nuit, quand il dort, le rocher retombe tout en bas de la montagne à chaque fois et il doit à chaque fois se coltiner la montagne le lendemain. Donc il y a cet aspect vraiment charge, boulet, charge karmique. Il y a quelque chose comme ça et il y a quelque chose qui s'arrête ici. Vraiment. De manière générale, on en finit véritablement complètement avec quelque chose parce qu'il y a une dette qui est réglée. C'est-à-dire que la dette, c'est au sens métaphorique, hein, il y a une obligation qui est complétée, il y a une mission qui est achevée ici. Et vous en finissez vraiment avec un poids mort dans votre vie, avec quelque chose de lourd, quelque chose qui vous a pesé dessus. Ça peut être un projet, n'importe quoi, une situation de famille aussi, un contexte familial que vous avez dû porter, mais qui pour moi n'était qu'une manifestation dans la matière d'une mémoire, hein, de quelque chose qui vous a été transmis. Pour que ça puisse enfin être réglé, et pour moi vous le réglez ici. Quelque chose qui... Voilà, on en finit avec ça. Milieu de mois, le 4 d'épée, le 7 d'épée, le cavalier d'épée. Donc vous avez porté quelque chose tout seul, toute seule pendant longtemps, et vous avez œuvré à la guérison de cette chose tout seul, toute seule pendant longtemps. Et là vous prenez enfin la parole par rapport à ça. Voilà, je le traduirai comme ça. Pour moi, vous prenez enfin la parole, vous vous exprimez enfin, vous dites enfin les choses, vous révélez quelque chose parce que ce processus se termine enfin. Voilà. Et c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous pendant très longtemps. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé toute seule pendant très longtemps, peu importe ce que c'est, et vous êtes enfin prêt à mettre ça sur la table. Ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous voir et vous dévoiler des choses, c'est possible. Okay, mais pourquoi? Parce que le processus de guérison s'est achevé là-dessus et qu'on est prêt à partager. Ou jusque-là, c'était pas possible. Fin de mois, le roi de bâton, l'as d'épée, les amoureux. Ça pourrait vous permettre de vous rapprocher avec quelqu'un d'important dans votre vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. On pourrait y avoir vraiment cet aspect... on manifeste des liens plus forts, des liens plus solides. Mais moi, j'ai surtout des énergies ici de communication, d'accord, de communication, d'échange, beaucoup de communication, des nouvelles idées, de nouveaux désirs. Il y a une nouveauté qui se manifeste dans votre vie. Je pense qu'avant toute chose, c'est dans l'intériorité, mais ça peut venir aussi de cette prise de parole. Peut-être que cette prise de parole va déclencher, d'accord, le désir de créer quelque chose.
Pour moi, ici, il y a le désir de créer quelque chose, notamment au travers de l'harmonie avec les amoureux. Vous pourriez, en fin de mois, être mis face à pas un choix, enfin, il y a toujours un choix à faire, mais une possibilité. Ce sera à vous de vous investir dans cette direction ou pas. Ça va vous demander, parce que c'est quelque chose qui va vous demander de vous investir avec le roi de bâton, c'est quelque chose qui va vous demander une certaine maîtrise, donc il va y avoir quelque chose à maîtriser. Le choix vous appartiendra de vous embarquer dans cette nouvelle aventure ou pas, on ira clarifier ce que c'est. Voilà, mais il y a quand même le désir ici de... Il y a le désir, ce que je sens ici, c'est le désir de manifester au travers de n'importe quoi dans votre vie, justement cette fin. Voilà, toute fin vient avec un début. Et là, il y a vous qui êtes dans un nouvel état d'esprit où j'en ai fini avec ça. Qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie et de ma vie? Le résultat de ça, c'est la reine de denier, de la compassion, de l'empathie, de la patience, de l'ancrage, du centrage, de l'alignement. Et vous pourriez, pour certaines personnes, vraiment profondément vous rapprocher de votre mère. De votre mère et avoir plus de compassion, particulièrement plus de compassion envers vous-même si vous êtes une femme. On ira clarifier tout ça. Ok, qu'est-ce que... la reine de denier qui veut ressortir, d'accord. Donc la mère est très présente. La mère ou la grand-mère. Merci. Est-ce qu'on peut clarifier cette justice sur ce 3 de denier, s'il vous plaît? Cette chose qui s'arrête en début de mois. Ouais, le 8 de coupe, on passe vraiment à autre chose. On a le 8 de coupe, le 5 de coupe et le 9 de pentacle. Donc, il y a un deuil qui est enfin fait. L'acceptation, c'est plus le deuil, l'acceptation, le pardon. D'accord? J'ai ces 3 énergies ici. Il y avait cette chose à l'intérieur de vous qui vous faisait... ne pas réussir à dépasser le passé, ne pas réussir à pardonner, ne pas réussir à accepter. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a dû être très entravant dans votre vie. Et ça vous a sans doute amené, particulièrement si vous êtes une femme, à tout faire pour ne pas être comme votre mère. Ou comme votre grand-mère. Et donc, la problématique de ça, c'est qu'en faisant tout pour ne pas être comme ses parents, il y a fatalement des parts de soi-même que l'on refuse de manifester. Donc il y a des parts de vous-même ici qui se réconcilient. Et moi j'ai une réconciliation profonde avec la mère. Alors soit c'est votre mère, soit c'est le concept de la mère, ça peut être la notion de la maternité aussi. Plein de choses comme ça, mais c'est vraiment lié à cette dimension de la mère. Et on me dit qu'il y avait une fracture à l'intérieur, ou alors on vous invite à prendre conscience qu'il y a une fracture à l'intérieur et que c'est ce qui vous limite encore aujourd'hui. Okay, mais le 9 de Pentacle vient bien nous dire que vous achevez quelque chose et que vous allez pouvoir récolter le fruit de ça. Quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre vie, que vous avez transformé parce que vous êtes allé chercher. Vous êtes allé chercher la cause. Et là, pour moi, vous trouvez la cause, en fait. Fin avril, début mai, vous trouvez la cause. Il y a alors, pour certains, il y a une confrontation, il y a une conscientisation. Et c'est vraiment tout ce que vous avez mis en place qui porte enfin ses fruits et qui vous permet... En fait, on me montre ce personnage. On me montre ce personnage face à ce trou béant qui était là à contempler ce trou. Contempler ce trou. Et là, ce personnage, enfin, il se lève et il s'éloigne. Voilà. Donc, vous levez les yeux de vos abysses, de vos abîmes, et vous êtes enfin prête à passer à autre chose. Et ça, c'est le fruit de votre travail, le fruit de votre investissement sur vous-même. Et c'est très lié à... les choses ne se sont pas passées comme prévu, je n'ai pas eu l'enfance que je voulais, je n'ai pas eu la mère que je voulais, je n'ai pas eu le corps que je voulais, je n'ai pas eu l'apparence que je voulais, je n'ai pas eu l'amour que je voulais, etc., etc., etc. Et il y a quelque chose qui s'apaise là-dessus. Donc votre travail porte ses fruits, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est très lié à quelque chose que vous n'avez pas eu ou qui ne s'est pas passé comme prévu ou comme vous vouliez que ça se passe. D'où cette énergie il faut faire le deuil de ce qui n'a pas été, et cette énergie profonde de déception.
Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée? On a le page d'épée, on a l'as d'épée, on a le 7 de pentacle. Donc, vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose, ce qui vous permet de fonctionner différemment, de penser différemment. Le 5 de pentacle vient appuyer, enfoncer toujours plus le clou sur le fait que ce que vous avez semé porte ses fruits. D'accord? Vous sortez d'une période d'ancrage, d'une période de semence, d'une période d'attente, d'une période de latence. Vous voyez enfin les fruits de votre travail. Voilà. Et donc ça vous permet de faire les choses différemment, notamment en matière de communication. Il y a des choses que vous allez dire, que vous allez faire, qui vont passer par le verbe, qui vont passer par l'expression, qui vont passer par l'intellect, qui vont passer par la communication. Il y a des choses que vous allez faire qui vont être vraiment la marque, le signe de votre profond changement intérieur, votre propre évolution, et très très profonde évolution personnelle. J'ai des gens ici qui passent de l'enfance au monde des adultes. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de l'enfant intérieur ici qui est guérie, parce qu'elle a été contemplée. C'est marrant, hein, cette expression, j'aime bien cette phrase qui dit si tu contemples l'abysse suffisamment longtemps, l'abysse te contemple en retour. Donc il y a cette idée vraiment ici que vous avez contemplé vos abysses de façon extensive. Et ça porte ses fruits. D'accord? Et vous êtes en train de remonter à la surface. Vous êtes en train de retourner à la lumière. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de retourner à la lumière pour certains d'entre vous. Mais surtout ici, ce que je vois ici, c'est que vraiment vous manifestez une autre façon de vous exprimer, une autre façon de faire, une communication plus fluide, la capacité à partager, la capacité à échanger, la capacité à dire les choses, là où jusque-là, c'était sans doute très compliqué pour vous. Et du coup, la connexion humaine était quelque chose qui devait vous échapper. Donc, votre travail porte ses fruits, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Est-ce qu'on peut clarifier la dernière ligne, s'il vous plaît? On a le 8 d'épée, on a l'ermite, et on a l'as de coupe. Donc on a une guérison du cœur, on a une ouverture du cœur aussi ici. Là où avant vous étiez gouverné par la peur. Là où avant, alors soit de manière générale, soit sur un sujet particulier, vous étiez gouverné par la peur, alors peut-être par rapport au masculin, mais après, voilà, ça peut être plein de choses, hein, l'idée de prendre des risques aussi, ok, l'idée d'être vu, d'être reconnu, d'avoir un certain succès. Vous arrêtez de choisir la peur, en fait, et vous choisissez l'amour. Voilà. Il y a eu une introspection ici... c'est impressionnant, hein. Et pour certaines personnes, on vous dit continue à descendre, hein. Continue à regarder tes abysses en face parce que ça va te permettre de régler tellement de choses. Tu n'as aucune idée de ce que ça va te permettre de régler, hein. Et tout ça, c'est ce processus de magnification intérieure, de sublimation intérieure qui nous amène à arrêter petit à petit de croire en nos peurs, de croire en nos illusions et de parier sur notre cœur, en fait. Donc, grosse ouverture de cœur ici, hein. Donc, ce qui vous amène à manifester un nouveau sentiment. En fait, ça vous amène à manifester un sentiment de sécurité intérieure tel que maintenant, vous pouvez vous exprimer. Ou maintenant, vous pouvez accepter d'être comme votre mère, ou d'être comme ci, ou d'être comme ça. Il y a une acceptation de soi ici qui est importante. On a l'as de pentacle, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Donc on a vraiment une guérison sur le foyer. Nouvelle façon de voir sa famille, de voir sa vie, de voir la famille qu'on a construite. Guérison sur le sentiment d'appartenance, guérison sur le foyer. Guérison sur fatalement aussi la richesse, l'abondance. Grande guérison là-dessus, hein, et ce qui vous permet de manifester, comme je le disais, un sentiment en fait, une sécurité émotionnelle. Là où avant, la sécurité émotionnelle, c'était très instable, en fait, parce qu'elle était tributaire des gens autour de vous. Donc il y a une consolidation par rapport à ça. Très positif ici. Hein. Et qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier, s'il vous plaît? On a le 7 de coupe.
On a le 10 d'épée et on a le 7 de bâton. Donc il y a une incompréhension qui s'achève. On est vraiment dans des grandes énergies de nouveau départ pour vous. Hein. Mais c'est très lié à un nouveau rapport à soi-même, un nouveau rapport à son histoire, un nouveau rapport à d'où je viens, et un nouveau sentiment intérieur de sécurité et de stabilité. Il y a la fin d'une quête ici, on a cherché, on a essayé, on a tâtonné, on a serpenté, on a essayé plein de choses. Et pour moi, ce qui se passe en fait sur ce mois de mai, c'est que soit vous trouvez quelque chose qui fonctionne, soit probablement plus spécifiquement, votre état intérieur a tellement évolué que enfin ça fonctionne. Peu importe ce que ça est pour vous, mais enfin il y a quelque chose qui fonctionne parce que vous arrivez à vous délester d'une blessure sans doute, hein. Quelque chose que vous portiez jusque-là. Et donc, vous devenez beaucoup plus stable. Hein. L'énergie d'ancrage, l'énergie de stabilité, on le retrouve ici. Hein. Vous êtes vous allez constater que vous êtes beaucoup moins impacté par l'extérieur. Allez, un petit message pour vous de fin et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Donc, on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc c'est ce que vous vivez sur ce mois de mai, c'est ce qu'on vous fait vivre pour que vous puissiez réaliser que c'est probablement déjà fait dans votre vie, pour que vous puissiez réaliser que vous êtes capable aujourd'hui d'être beaucoup plus stable intérieurement et donc vous êtes beaucoup moins impacté par l'extérieur et donc vous pouvez étendre votre zone de confort. C'est vraiment le sujet pour vous, c'est le message. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.